Nous allons parler d'un sujet qui a été évoqué ce matin, WePub, je crois que ça vous dit quelque chose. Et ce sujet va rebattre potentiellement les cartes de l'activation média, n'est-ce pas? On s'est posé la question, à un moment donné chez Diamart, de comprendre un petit peu mieux comment, justement, on pouvait adresser ce sujet. Il n'y a pas de meilleure méthode que d'aller écouter ce que nous disent les clients, que ce que nous disent les retailers. Donc, c'est un sujet qu'on a adressé avec Juliette, n'est-ce pas, Juliette, ici, la porte, elle va venir. Tu peux venir, tout à fait. Juliette est l'ex-directrice communication de But et elle a créé sa société il y a 2 ans maintenant qui s'appelle Business Insight. Et nous avons travaillé ensemble sur justement cette enquête que Juliette va vous dévoiler concernant justement les intentions et les quoi? Les... Merci Jean-Pascal. Bonjour à tous, ravi d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet majeur, l'avenir du dépliant, et vous restituer les résultats d'une grande enquête qui a été faite auprès de 150 retailers concernant vraiment ce grand sujet. Aujourd'hui, on est d'accord, c'est un enjeu majeur parce que ça pose un vrai enjeu de 2 milliards d'euros d'investissement publicitaire par an, et 94% des répondants, donc des 150 retailers qui nous ont gentiment répondu, utilisent ce média dans leur plan de communication. Pour ceux qui seraient passés à côté de ce tsunami, oui, l'avenir du dépliant est en danger pour 2 raisons. La première, je dirais, c'est l'envolée des coûts du papier qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est amené à diminuer nos quantités de dépliants distribués pour tenir et pas exploser nos budgets. Le deuxième, c'est un test qui est en cours, WePub, qui vise à ne distribuer des dépliants dans les boîtes aux lettres que sur ceux qui ont apposé le sticker WePub. Ça touche aujourd'hui 15% du parc commercial en France. C'est Olivier Dauvert qui nous fait les retours. Philippe nous en parlait tout à l'heure. On est aujourd'hui sur à peu près 15%, entre 10 et 15% de taux d'apposition de ce fameux sticker WePub. Donc vous avez raison, oui. Ça veut dire que potentiellement, le dépliant va prendre fin. Est-ce que c'est un mouvement qui est, selon vous, irréversible? Les retailers en sont convaincus. 82% ont répondu oui. On s'oriente vers un arrêt du dépliant. Est-ce qu'on est inquiet? Est-ce que les retailers, on est très inquiets de cet arrêt de la distribution? Pour 55%, oui. Le dépliant, ça reste notre arme de destruction massive. C'était ce qu'on sortait pour communiquer de façon large à tous nos clients. Nos clients, pour recruter, pour aller chercher des nouveaux clients. Et au moment où vous parlez data, au moment où vous parlez personnalisation, le dépliant, c'était vraiment l'inverse. On était là on sélectionnait toutes les unités de besoin et on se disait, sur un malentendu, il y en a bien une qui va plaire au client, qui va le recevoir en boîte aux lettres. Donc, forcément, 55% des gens sont inquiets, 45% sont déjà pas vraiment inquiets. Et quand on regarde les premiers résultats WePub, j'ai tendance à dire, vous avez un peu raison, 80% des retailers nous ont dit ne pas avoir noté d'impact fort sur le trafic, sur les points de vente qui sont aujourd'hui en zone WePub. J'y mets bien sûr le chiffre à prendre avec toutes les précautions de la terre. On est sur décembre, le moment où les retailers, on est à fond, on a tous nos plans de com, il n'y a pas que le dépliant, il y a la télé, il y a la radio. Donc forcément, l'impact du dépliant est un peu plus marginal. Néanmoins, on est quand même sur une baisse légère du trafic. Quelle stratégie? Parce qu'on s'est dit, OK, on y va, on se prépare à un monde sans dépliant, mais comment on va y aller? Quelle stratégie on va mettre en place? On a 4 enseignements à partager avec vous. La première, c'est le dépliant, c'est vraiment le média de communication de la promo. Et pour autant, vous êtes tous très alignés sur le fait qu'il n'y aura pas de baisse de l'intensité promotionnelle en magasin et en point de vente. Le deuxième, c'est les budgets. Aujourd'hui, il n'y a pas non plus, dans les communications qui nous ont été données, de volonté de diminuer le budget publicitaire, mais bien de le réallouer à d'autres médias. Alors encore une fois, là aussi, j'y mets beaucoup de bémols. C'est l'année 1. Dans 2 ans, on s'en reparle quand les DAF seront passés par là et auront peut-être vu une poche budgétaire.
Le troisième enseignement qu'on voulait partager avec vous, c'est comment on va se désengager. Oui, pub, c'est dans 3 ans que ça s'arrête. En attendant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va aller vite ou est-ce qu'on va prendre son temps? Et là, on voit 2 écoles très différentes qui s'orientent. On a la GSA, et tout à l'heure, Cora voudra vous en parler, puisque c'est eux, les premiers, les numéros 1, qui ont directement décidé depuis janvier d'arrêter de distribuer le dépliant. Leclerc a enclenché, ça sera pour septembre, et Carrefour vient d'annoncer effectivement l'arrêt sur 300 points de vente de la distribution du dépliant. Donc on voit clairement que la GSA, elle s'oriente plutôt vers un arrêt rapide de la distribution du dépliant. Ce qui n'est pas le cas des autres enseignes, plutôt de la GSS, ou plutôt, je dirais, de la proximité, parce qu'encore une fois, ça pose la question de à quoi sert le dépliant dans la génération de trafic. Et on le voit. Si vous êtes dans le dépliant sert à développer le marché, à créer de l'intention d'achat et potentiellement à créer le besoin, là, vous allez prendre du temps. S'il est plutôt sur un arbitrage entre produits, là, vous pouvez peut-être aller vite dans la réallocation de vos médias. Le dernier point, le plus important, c'est OK, on réinvestit les budgets, mais on réinvestit pour en faire quoi? Le mot-clé qui, de toute manière, est celui qui vous rassemble aujourd'hui. Le numéro 1, et je pense encore plus que toutes les directions communication vont venir vous trouver très très vite, parce que oui, le sujet, c'est la contactabilité du client. Tous, 81% des répondants nous ont dit qu'il y avait une action majeure qui allait être mise en place pour faire en sorte de collecter encore plus la donnée client et la prise de coordonnées, la traçabilité. Parce que, encore une fois, ça va être le nerf de la guerre, ça va être l'or de notre business, c'est bien les coordonnées clients, la data client, pour pouvoir faire en sorte d'être le plus autonome possible dans la prise de parole vis-à-vis de nos clients. Aujourd'hui, c'est le dépliant, demain, ça sera les cookies tiers, après-demain, ça sera l'algorithme de Google, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous êtes aujourd'hui maître de votre communication auprès de vos clients, on sera beaucoup plus serein. Le deuxième, forcément, qui va de pair, c'est la digitalisation de la com. On va avoir une réallocation du média traditionnel vers plus de digitalisation. Réseaux sociaux en tête, on va avoir le display juste derrière, le catalogue dématérialisé. Forcément, on réinvestit. Et le troisième, c'est plus vous faites une com dématérialisée, plus vous allez réinvestir dans le média magasin. Et effectivement, la publicité, la PLV, la promotion sur le lieu de vente a été clairement renforcée dans 93% des magasins. Je finis avec la dernière conclusion. Est-ce que c'est un tsunami? Vous avez été nombreux à vous dire oui. Aujourd'hui, à la question de est-ce que ça va vous obliger à repenser en profondeur votre plan d'animation commerciale, vous nous avez donné la note de 8,3. Oui, on est sur un changement radical parce que le dépliant, c'est pas juste un bout de papier. Le dépliant, c'est 1 an auparavant, vous vous êtes réunis, ou peut-être un peu plus, je ne sais pas, selon vos métiers. C'est 18 mois avant, on a travaillé les chemins de fer, les thématiques, on a défini les unités de besoin, on a lancé les acheteurs pour aller chercher les produits, s'engager sur des volumes. Et puis finalement, quand on est dans la production pure du dépliant, on est au bout du bout, c'est la fin, c'est plus vraiment le sujet de base. Et de ça va ruisseler ensuite toutes les communications, le digital, l'affichage, la presse, la radio, la télé, mais ça a commencé 18 mois en avance. Donc oui, c'est un changement majeur. Aujourd'hui, on va se le dire, si vous avez des questions, si ça a résonné, si ça vous a parlé, Diamart est là pour vous accompagner, que ce soit dans l'optimisation de la réallocation de vos budgets et la définition du mix optimal, ou que ce soit dans la stratégie court terme, local, point de vente par point de vente, de réduction des budgets, parce que c'est vraiment là que le nerf de la guerre va se passer. Il va falloir commencer à diminuer vos investissements là où ça a le plus de logique. Et encore une fois, votre mix média, il sera local. Vous n'allez pas pouvoir communiquer en hyper-urbain de la même façon qu'en... Merci Juliette. Oh là là, ça y est, j'ai dépassé les 8 minutes. Bah oui, forcément. Merci à tous. Merci. C'était clair, c'était vivant.